La parole est à notre collègue Abdoulaye Tal. Madi Danfakha se prépare. Assalamu alaikum. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais formuler un souhait. J'ai fait un constat que 90% des interpellations sont directement adressées à des ministres, chefs de département sectoriels. Quand même, je sais que le ministère des Finances est le centre de gravité parce qu'étant l'argentier de l'État, mais on aurait souhaité, c'est un legs qu'on nous a laissé ici, cette pratique parlementaire, mais ce débat d'orientation budgétaire devrait réunir l'ensemble des ministres du gouvernement pour qu'ils soient interpellés. Alors, monsieur le ministre, félicitations pour la qualité de votre document et pour le courage à se soumettre à cet exercice. Alors, je voudrais, dans votre budget de 2026, s'il vous plaît, de tenir compte des anciens parlementaires, des députés à la retraite qui vivent la précarité et la vulnérabilité. Tenez compte également dans votre budget de 2026 les députés de la 14e législature qui n'ont pas été reconduits. Parce que c'est des gens qui ont eu à contracter des dettes. C'est vrai que la fin de mission est indépendamment de leur volonté, mais quand même, ils s'engageaient pour 5 ans et pour un mandat. Tenez compte également, c'est une question que j'envoie comme ça, mais c'est adressé au ministère de la Santé. L'hôpital de Mbour est en train de mourir de sa belle mort. Aujourd'hui, cette structure sanitaire est plus malade que les malades. Donc je vous demanderai d'en tirer toutes les conséquences. Alors, je vous demanderai également, dans votre budget de 2026, de renforcer les budgets des juridictions. Parce que les travailleurs de la justice sont en train de vivre la précarité, ainsi que effectivement, réparer les injustices qui ont été causées aux greffiers et aux autres travailleurs de la justice. Et pour finir, monsieur le ministre, je vous demanderai de tenir compte considérablement, substantiellement et respectueusement de la Commission nationale des droits humains. Si vous allez dans un autre pays, cette commission est une institution de la République. On ne peut pas parler de droits humains. Même le droit à l'eau, à l'électricité, c'est des droits humains. Et cette commission est en train quand même de vivre difficilement, de vivoter. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir, pour lui permettre de retrouver sa place A, son statut A, parce qu'après avoir été relégué au statut B, je vous demande, conformément aux accords de Paris, c'est-à-dire c'est l'alliance des... Comment dirais-je encore? C'est l'alliance des commissions et des institutions sur les droits humains du monde. Je vous demanderai de bien vouloir tenir compte de cette institution qui s'active dans les droits de l'homme et qui est en train de vivoter. Un budget de 110 millions quand même ne peut pas prendre en charge le fonctionnement, vu compte tenu de l'importance des droits de l'homme et de la conquête sur les droits humains ici au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable. Honorable Madi Danfakha, vous avez la parole. Honorable Moussa Amadissar se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, honorables collègues, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, nous tenons avant tout à vous féliciter pour la qualité du DPB qui reflète la vision Sénégal 2050. Mais également, nous encourageons la relance des paiements des arriérés à plus de 500 milliards. Monsieur le ministre, nous examinons aujourd'hui le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel